en direct avec Laurent Salle, l'impasse humaniste. Bon, ils sont une bande de jeunes à plusieurs d'habitude, mais pour le moment, on Laurent. C'est ça, je suis seul. Il vient plaider sa cause. Ouais. Voilà, parce que bon, il n'est pas au tribunal, si, mais il est au tribunal de la médiatisation, hein, on peut le dire. C'est ça. C'est un rocker de l'impasse humaniste, comme on l'appelle. Vous l'avez déjà vu sur l'archipel contre-attaque. On est en direct de l'Ubu. Il se trouve que l'impasse humaniste veut sortir un nouvel album. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Vrai. Un crowdfunding sur Helloasso. C'est ça. C'est ça. Oui. Depuis novembre dernier. Oui. Et 3000 €, c'est ça que tu veux, c'est la rançon que tu exiges. C'est la rançon, ouais, la rançon de la gloire. Donc, un nouvel album. Alors, fais-nous un récap, comme on dit en catalan, de ton groupe L'Impasse Humaniste. C'est quoi? Alors, c'est un peu comme Caval, mais en plus énervé. Oui, alors disons que l'Impasse Humaniste, c'est un groupe qui a commencé en 2007 par une optique plutôt d'attentats sonores, qui est parti sur des terrains expérimentaux, voire expériences, et qui a vu toute une évolution. Et là, on en arrive à un album plutôt pop, en fait, qui nous a étonnés, mais qu'on aime beaucoup. C'était toi sans être toi. C'est ça. Double. Ouais. Double schizophrénique. Hein. Est-ce que c'est une envie de copier la réussite de l'épée? Enfin, d'un certain Lionel Imiana qu'on a connu enfant? Non. C'était les morceaux, on les avait et. Non, pas du tout. Ça n'a d'ailleurs stylistiquement. Peu de fait, ça n'a pas rien à voir avec Lionel, avec Imiana. Au début, oui. Là maintenant ils sont limite sucrés, on les déconseille aux diabétiques, tu vois. Sucré, tu trouves ça sucré? Non, je disais c'est gratuit, c'est pour l'énerver. D'accord, c'était. Oui, non, parce que ça. Non, c'est tout sauf sucré. Non, alors, il y a aucune. Sur le tard, on peut dire que c'est comme le mexicain. Non, il n'y a aucune volonté de copier quoi que ce soit, il n'y a pas forcément une volonté de succès. C'était une envie de faire quelque chose. Par contre, peut-être, probablement plus accessible. Mais ça n'a pas du tout été un effort de notre part. Si on avait déjà les morceaux, ils étaient pas trop quoi en faire. Donc l'envie est venue avec la matière. Moi, laboratoire, qu'est-ce que ça paye plus excessif? Moi, laboratoire, mais donnez des mots. Laurent Salle. C'est un album. Alors déjà, il y a quoi comme instrument? On va contextualiser. Il y a la structure de base du groupe, batterie, basse, guitare, chant. Et après, on a rajouté à peu près tout ce qu'on voulait. Il y a plein d'invités. Donc il y a du violoncelle. Interprété par Marie Grolier, il y a de la... Marie Grolier, donc c'est deux autres groupes. Oui, de Hublot et de Triffoléon. Tout à fait. Qu'on a reçu sur le même canapé. Exactement. Il y a Arne Verwick, trompettiste de Caval, qui est venu avant de partir en Amérique du Sud. Avant de partir, au Brésil. Ouais. Il y a Sarah Joy Raj qui vient chanter un morceau. Ouais. Il y a, vous avez réussi, vous l'avez mis en cage. Comment vous avez réussi ça a été long, mais on a réussi à trouver un planning concordant. C'était ça. L'avoir en photo qu'en vrai, quoi. Non, la photo chante moins bien. Hein. C'est peut-être ça. Donc il vaut mieux avoir en vrai, ouais. Après, c'était dur de faire concorder les plannings, mais bon, c'est fait. Oui, et le morceau est très bien. Plein de gens, effectivement, Chamaret, Bigarré, sur des morceaux différents. Sur des morceaux différents, oui. Ouais. On n'a pas tout mis sur le même morceau. Donc, Casimir aurait dénoncé ça comme une plagiat du Globi Boulga. C'est ça. Non, ça a été cohérent. Trompette, violon, violoncelle, synthé, plein de voix, de chœurs. On a fait exactement ce qu'on a voulu. Bon, c'est vachement intéressant. Là, ça fait envie, quoi. Oui. Si tu me parlais d'un restaurant comme ça, j'irais bouffer, quoi, tiens. Ouais, c'est très bien. Écoute, 9 morceaux, 9 chefs-d'œuvre. Oui. Voilà, n'ayons pas peur n'ayons pas peur des mots. Écoute, puisqu'il y en a qui croient qu'ils vont devenir merde, n'hésite pas à dire ça, quoi. C'est ça. Il faut bien le vendre. Il faut bien le vendre. Achetez nos disques. Alors, ça dépend pas de toi. Toi, t'as tout fait, on peut le dire. Oui. T'as fait venir les meilleurs, la crème de la crème, comme disent les Français. Mais c'est à toi, téléspectateur,
Mhm. de mettre le pouce en l'air ou le pouce en bas. Tu es un peu l'empereur. Alors moi en tant que téléspectateur, je l'achète. Hein. Ouais, voilà. Voilà, faut quand même On le peut savoir. mettre ça. Alors, dans les crowdfunding, Oui. quand tu investis. Ton anglais s'améliore quand même, hein. Ouais. Ça fait plaisir. Oui. De... Et tu n'as pas vu mon taille. Quand je parle taille, je veux dire, les putes à côté, c'est mieux encore. C'est bien, c'est délicat. Oui, bah tu sais, il y a des gens qui me connaissent comme gentleman, d'autres comme un soudard, mais c'est la même personne, D'accord, d'une seconde à l'autre. très bien. Je suis schizo et je ne freine jamais. Et donc, bref, l'idée c'est qu'est-ce qu'ils ont en échange s'ils investissent, s'ils mettent C'est de un la, milliard sur le cheval. le crowdfunding en fait c'est du financement participatif. Dans nous tout simplement c'est de la prévente. Hein. Donc il y a la somme, donc une certaine somme correspond à un CD, un autre à un disque, un autre pourquoi pas un disque et un CD. Ouais. Voilà. Et après plus les doses sont, il n'y a pas de plafond pour les dons. Bon après par des bisous, je sais pas ce qu'on pourra faire, ou filer plusieurs disques, voilà. Mais c'est de la prévente tout simplement en fait. C'est pas du mécénat. D'accord. Ça peut l'être. Oui. Les portes sont ouvertes. Oui, parce que bon, hein. Oui, voilà. Alors, vous avez fait une pochette à cette histoire? Oui. C'est important ça, camarade. Oui. Elle est très belle. Ouais. Elle sera très belle. Mais j'en j'en oui, non, tu veux. Oui, non. Kennedy, c'est. Non, d'accord. Non, on sait pas. Elle sera Mhm. très belle. Ouais. On peut donner un indice. C'est une photo de groupe, on a changé. Toutes les photos, c'était des photos abstraites avant, sans personnalisation. Et là, c'est une photo du groupe classique. Mais très bien, on a vachement bossé dessus. De toute façon, on a vachement bossé sur tout. Ça a été très long, vu qu'on fait tout nous-mêmes, comme beaucoup de groupes, comme à peu près tout le monde. Moi, j'ai l'impression que c'était plus long ce coup-ci pour. En général, pour monter un truc, il faut combien de temps par rapport à ce que tu en as? Alors, c'est le combienième, tu disais? On a sorti un CD 8 titres, un 45 tours de titres, un album numérique 5 titres, un DVD qui avait été enregistré au théâtre municipal, filmé par Evart il y a quelques années. Très bien, ça t'avait plu d'ailleurs. Oui. Tout ce qu'on a fait, donc ce qui est pas mal. Et là, ça sera donc notre 2, 3, 4e album audio. Alors, tu sais qu'on est encore en campagne électorale. Oui. Alors toi, t'es pas habitant de Perpignan par ailleurs. Non. C'est bien. Il y a des gens bien à Perpignan. Oui. Non. Mais oui, j'habite à un village des Aspres où il y a 300 habitants. Ah oui, tu te rends bien compte que déjà, il y a une distance. Passe mal, en plus, il n'en demeure pas moins que Perpignan est la capitale du département. Exactement. Il n'en demeure pas moins que... alors, je t'avais vu jouer au Mediator. C'est la vieille discussion qu'on a, parce qu'on a fait une expédition punitive totalement ratée il n'y a pas si longtemps à Barcelone. Oui. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais bon... Non, Barcelone, ça se souviendra longtemps, je pense, oui. Et l'idée, c'est... Est-ce que les collectivités territoriales pourraient aider les groupes à se projeter à l'extérieur, à se financer, etc. et avoir une espèce de maison qui centraliserait justement la production et la projection et la diffusion. Si elle le faisait, ça serait bien. Après, il y a le Mediator qui s'en occupe un peu avec le principe des SMAC. Après, il y a un canevas en fait qui ne correspond pas forcément à tous les groupes. Donc les institutions le font un peu. Si elles le faisaient plus, ça serait merveilleux. Bon, après, on en a discuté, le problème de Perpignan, la ville est petite, il n'y a pas d'initiative privée autour de la musique, il n'y a pas de business de la musique autour de la musique. Le territoire est petit, la ville, elle a quand même 120 000 habitants, avec la couronne, ça fait quand même 280 000. Le territoire, on est à 400 et quelques mille. Oui, bon, après, oui, c'est bien, mais le monde ne fait pas tout. Oui, bien sûr, mais il faut. C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais, mais si les gens connaissaient. On manque de diffusion. Voilà. On manque de diffusion et Internet maintenant c'est. Souviens-toi, France Bleu, la bataille qu'on avait menée avec l'amitié Régrier, et ça a à peine changé, quoi, tu vois. Oui, on n'est pas. Et il n'y a pas d'autre radio qui fait le job. Qui diffuse les groupes Radio Arels. Voilà. Radio Arels fait très bien le job, c'est d'ailleurs la radio qui a la meilleure prog musicale d'ici et d'ailleurs, celle que je connais, bien sûr. Radio Arels diffuse. Ouais. Donc non, on n'est pas complètement seul. Après, ça reste une diffusion
Oui. départementale. Non, après, lui, ils sont sur Internet. Donc, Oui. Bien, je parle au niveau herdien. Après, sur Internet, je peux en monter une de radio aussi. Ouais, ouais. Je suis dit, on est sur Facebook, on est. Voilà. C'est une diffusion quand même qui reste locale. Mais bon, ils font. Ils diffusent. Ils diffusent. Et en plus, au-delà même de la diffusion des groupes locaux, ils ont une prog qui est super intéressante. La plus intéressante. Est-ce que ça serait intéressant, alors, on en a déjà parlé en privé bien avant, mais une chaîne YouTube des groupes d'ici? Parce qu'on avait parlé d'une radio aussi, tu vois. Ouais, de créer les outils de toujours... diffusion, puisque naturellement ils n'ont pas l'air de se créer. Donc, c'est toujours faisable. Après, il faut trouver le temps, les énergies entre les gens qui sont professionnels, donc leur travail leur prend beaucoup de temps. Les gens qui, comme moi, ont un autre travail et font ça en plus, ça devient difficile. Fais ça en plus parce que tu ne vends pas au prorata, ça n'arrive pas en livre. Non, on ne vend pas. C'est fait que je veux dire, c'est pour ça aussi qu'on le sort à des quantités limitées. C'est pour ne pas se retrouver avec des cartons de disques dans le placard, puisqu'on vend nous essentiellement dans les concerts. Donc bon, là on a un public. Oui, on manque de, bien sûr, on manque de diffusion. Non, ça c'est important. Je veux dire, parce que là, parce que je sais que les candidats à l'élection regardent les papiers, regardent les interviews. J'aurai à les interviewer, il me semble, le 27 juillet au Castillet. 27 juillet. Hein. Ah putain, 27 janvier dans problème de timing peut-être. Hein. Ouais, non mais j'en parlerai à mon psychanalyste et à mon rabbin. Voilà. À l'œnologue aussi. À l'œnologue, bon, j'en parlerai à plein de gens parce qu'apparemment il faut que ça sorte. Hein. Ouais. Mais il est utile que les candidats soient au courant parce que là par exemple, il y a un article aujourd'hui, un indep sur une candidate vice-présidente de la région qui s'appelle Agnès Langevin, qui est pour les circuits courts en nourriture. Ça serait bien qu'elle s'intéresse aux circuits courts culturels aussi. Mais ça de toute façon, oui, s'il peut y avoir une politique culturelle cohérente et c'est super. Une aide. Après, encore une fois, il y a Oui. La Casa Musicale nous a vachement aidé pour l'album. Ils nous ont prêté, on avait notre matos, mais ils nous ont très gentiment mis le studio à disposition. Ils ont d'ailleurs prêté aussi un petit peu de matériel. Alors comme je n'ai pas joué que dans l'impasse humaniste, je sais que pour des sorties d'albums, des résidences, ils sont très disponibles et disposés à aider. Donc il y a quand même des structures qui font, qui bossent super bien, quoi. Et heureusement. Heureusement. Donc c'est pas le chaos intersidéral à Perpignan. Hein, c'est pas. Après c'est sûr que même s'il y a 250 000 habitants, on est en périphérie de la France. On est certainement on a moins de visibilité qu'à Lyon ou peut-être Rennes ou Bordeaux. Je ne sais pas. Mais eux ils sont à côté d'une frontière et ça circule. Bon après il y a le dynamisme économique aussi qui. Oui, le dynamisme économique joue, il y a un dynamisme économique dans la région qui est moyen. Et puis la frontière est imperméable. Hein. Voilà. Encore une fois, ça c'est dommage, hein. Mais elle est imperméable dans les deux sens. Hein. Moi, avant que je n'ai pas vu un groupe catalan ici, ils ne savent pas qu'on existe, à ma connaissance. Oui. Et nous ne savons pas trop qu'il existe. Il suffit d'aller à Figueres pour pouvoir se rendre compte qu'il y a des affiches, encore des affiches dans les rues, pour voir qu'il y a une vie avec des groupes de rock ou d'autres styles. On n'en a jamais entendu parler ici et on n'en entendra parler jamais. Voilà. Et Dieu merci. Chacun chez soi, comme on dit au FN. Bon, prévoir. Non, mais il y avait eu une tentative à l'époque avec Tite, que tu connais peut-être. Oui. Là au Cochon. C'est bien, oui. Je les avais amenés à côté de Gérone. Mon Dieu. Une ancienne usine qui était devenue un centre culturel. Et, la Fabrica. J'ai joué. Oula, mais alors voilà. Mais c'était à mon initiative et puis ça n'avait pas été soutenu par les instances publiques. Je me rappelle d'une initiative du conseil général à l'époque qui faisait un truc sur la jeunesse. On avait proposé de parler de ça. On nous dit non, ce qui se passe au sud ne nous intéresse pas. C'est l'ancien directeur du rugby qui s'occupait du truc. On s'était levé avec Tite, on était parti. On dit voilà. C'est bien dommage. Voilà, qui désire pas qu'on soit parti, parce que de toute façon ça serait bien à rien. Donc
voilà, et l'idée c'est à ce moment-là, C'était celle-là les. c'était donc ça. À un moment donné, bon, voilà, le problème c'est que si on était soutenu par les collectivités territoriales, on pourrait centraliser les efforts. Oui, certainement. De toute façon, oui, c'est toujours bien d'avoir des moyens à disposition. Dagrenat, le gars en question dont je parlais, la Gosic du rugby, qui avait dit que ce qui se passait aussi ne les intéressait pas. Je ne connais pas. Revenons à nos moutons. Narbonne, tu y traînes à part Oal parce que c'est bon d'y aller. Non, même pas Oal, il faut que ça fait des années que je me dis que je dois y aller. Et non, parce qu'il y a des radios, il y a un terroir là-bas. Ouais, non, mais pour sortir. Alors, pour le cas précis de la passe humaniste, on n'est pas les seuls dans ce cas, mais je parle quand même que de mon groupe. C'est difficile de sortir du département. Il y a un plafond de verre qui. On verra avec l'album, quoi. Voir ce que ça peut donner. On va l'envoyer à des radios, on va faire en sorte de se faire connaître le plus possible. Ça pourra hypothétiquement nous faire sortir du département. Ouais. À voir. On va tout faire pour, de toute façon. Mais c'est aussi potentiellement une économie, parce qu'on croit que vous êtes des baladins, tu sais. Oui, ménestrel, tout ça. Mais ça peut donner aussi une identité au département, une image, donc ça participe de plusieurs choses. Ça n'est pas que lié à la culture, ça participe de l'économie, du tourisme, parce que vous envoyez une image du territoire, etc. Donc c'est bien de... Ah mais bien sûr, ça joue. Rennes, la ville de Rennes est encore marquée par ces groupes des années 80 qui ont réussi à percer à Paris et qui ont donné une image à la ville, et qui ça fait partie d'un tout. Oui, oui, d'un tout. Bien sûr, il y a une économie, il y a un intérêt économique à la culture. Il faut savoir l'utiliser. Évidemment, oui. Bon, alors ça, c'est pas vraiment ma partie. Oui, non, mais là, en l'occurrence, c'est la visibilité. Je parle aux décideurs qu'à un moment donné. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? La sortie sera le 17 avril à la Casa Musicale. Ouais. Donc très gentiment nous permettent de faire la soirée de sortie chez eux. Et on est très contents parce que c'est là que je voulais la faire, parce que comme je te le disais, ils nous ont grandement aidés. Et ça fait du bien. Sortie de l'album, ce sera 9 titres. Il y a donc moyen de le financer sur LOASO, il suffit de taper l'impasse humaniste plus LOASO dans Google. Il y a un vinyle en vente ou en pré-vente, ou un CD tout simple carton. Et la pochette, pas le CD. Et voilà, non, je pense qu'on a tout dit, on va pouvoir aller gâcher là, ça commence à s'exciter à côté. Parce que c'est la jam session du jeudi. D'accord. Eh bien, Laurent Salle, merci. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Pour la suite, on donnera les résultats du match.